Je refuse de voir le temps passer en restant amorphe ici. Pour moi qui suis condamnée à rester sur cette chaise roulante, tous les jours sont pareils. Je dois essayer de me mettre debout. Je peux pas croire que mes jambes soient vraiment mortes, sans vie. Je peux pas le croire. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais... Estrella? Carlos! Estrella. Carlos, Estrella! Estrella. Qu'est-ce qu'il y a, Estrella? Estrella, vas-y, Qu'est-ce qu'il y a? accroche-toi. Voilà, mets-la ici, mets-la ici, mets-la ici! J'essayais de me lever, mais je suis tombée. Oh, Estrella. Attends, ici. Mais pourquoi tu as eu l'idée de faire ça, Estrella? Estrella, tu dois avoir de la patience. Les médecins ne t'ont pas dit que tu pouvais te mettre debout. Ne me demandez pas d'avoir de la patience, mes jambes sont mortes. Elles sont mortes. Je vais plus jamais marcher. Maintenant, le plus important, c'est que vous soyez enfin libre. Et quand est-ce que je pourrais sortir de prison? Vous pouvez partir aujourd'hui. Vous voyez ce document? C'est votre liberté. Ce qu'il stipule, c'est que vous pouvez partir dès maintenant. À moins que vous vouliez partir demain. Je vais enlever cet uniforme. Je pars tout de suite. Félicitations, capitaine. Merci beaucoup, maître. Bienvenue à l'air libre. Merci beaucoup. Allô? Vous allez bien, monsieur le procureur? Tout va bien? Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Madame, il est possible que le capitaine Victor Emmanuel Candilis soit bientôt libéré. À cause de la demande en appel qu'a fait son avocat. Non, ça c'est impossible, mais pourquoi? Écoutez, ils vont essayer d'argumenter sur les irrégularités qu'il y a eu pendant le procès et pendant l'enquête, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils vont le laisser en liberté. Tout du moins en attendant que les choses s'éclaircissent un peu. Ça signifie bien sûr qu'il va continuer à être suspect, mais néanmoins il sera libre. Ah non, 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 monsieur. Moi je refuse catégoriquement que l'assassin de mon fils reste impuni. Écoutez, on va faire tout ce qui est possible, Madame de Monteblois. Croyez-moi, tout ce qui est possible. Mais sachez que cette affaire est très difficile. Il a de très bons arguments en sa faveur. Non, monsieur. Sous aucun prétexte, nous ne pouvons laisser ce criminel sortir de prison. Il en est hors de question. Je vous en prie, monsieur le procureur. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'éviter. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as, ma reine? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils vont rouvrir le procès de l'assassinat de Renan. Et en attendant d'éclaircir l'affaire, ils vont laisser libre cet assassin. Oh non, ça c'est impossible. On ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas. Je vais mettre en action toutes mes relations pour que ça ne se passe pas comme ça. Je te le promets. Ma reine. Non, c'est impossible. Ce n'est pas bon pour moi que Victor Emmanuel Candilis soit libre. Ce n'est pas bon pour moi. C'est parfait, maître Plaza. Attendez-moi ici. Je vais dire au revoir à mes amis. Et oui, malgré tout, je me suis fait quelques amis ici. Ordre de libération de Victor Emmanuel Candilis. Non, mais moi aussi, vous allez me manquer, mes amis. Vous allez me manquer. Ne pleure pas, mon pote. Tu dois être fort. Non, en fait, je pleure pas. J'ai juste une saleté dans l'œil. Ouais, pareil pour moi. Écoutez, ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Je viendrai vous faire des visites. C'est pour ça qu'on est amis, non? Tôt ou tard, tout le monde finit par s'en aller de ma vie. Je ne crois plus du tout en l'amitié. Écoutez, même si je pars à 1000 kilomètres de distance, tout ce qu'on a vécu ici, on ne va jamais l'oublier. 1000 kilomètres, c'est... 1 million de mètres.
Voyez? Ça, c'est le meilleur souvenir que je peux emporter. Que vous, mes amis, vous ayez appris quelque chose de ce que je vous ai enseigné. Une chose est sûre, c'est que tu vas vachement me manquer, mon pote. N'oublie pas de passer nous voir surtout. Et quand vous sortirez d'ici, on se verra à l'extérieur pour faire d'autres genres de choses. Continuez à apprendre, s'il vous plaît. Demain, l'administration vous enverra un autre prof. Ah, on a là un grand homme. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ramasse cette robe par terre. C'est toi qui l'as jetée. Ramasse-le toi-même. Je t'ai dit de la ramasser, espèce de vieille tête de mule. Si je te donne un ordre, tu dois obéir sans protester. Je ne suis pas ton esclave. Si tu ne veux pas que je t'abîme ta robe avec la serpillière, tu as intérêt à la ramasser. Tu ne vois pas que tu l'as déjà abîmée? Elle est très mal repassée. Bon, mais je ne sais peut-être pas repasser. Quel dommage que tu t'en sois pas rendu compte juste après m'avoir embauché. Tu ne vas pas venir faire la mauvaise langue avec moi, ma petite Rose. Bien sûr que tu sais repasser. Elle n'était pas parfaitement repassée des chemises de Victor Emmanuel, non? Comme c'est bizarre. En fait, c'est dommage qu'on ne t'ait pas embauché pour repasser des uniformes des prisonniers, ma petite Rose. Écoute, mais figure-toi que je vais te piquer cette idée, Ah oui? hein? Bien sûr, là-bas au moins, je pourrais continuer à lui repasser ses affaires à mon fils. Et je le ferai avec plaisir. C'est pour ça que tu viens ici faire des choses à contre-cœur, pas vrai? Pas parce que tu ne sais pas repasser, mais parce que tu me détestes. Prends-le comme tu voudras. Ce que je veux, c'est que tu ramasses cette robe par terre, espèce d'insolente! Je ne suis pas insolente et je ne ramasse rien. Tu sais quoi? J'en ai assez. Fous le camp de ma maison! Je ne bougerai pas d'ici. Ah non? Non. Évidemment que tu pars, parce qu'ici c'est ma maison. Et je ne veux plus te voir ici d'une seconde de plus! Eh ben, figure-toi qu'à bien y réfléchir, je vais prendre mes affaires. Écoute, tes sales loques, je vais les jeter à la poubelle. Tu pars avec ce que tu as sur le dos, et j'espère que tu seras assez correct pour me rapporter l'uniforme pour la prochaine servante. Tu as entendu? Lâche-moi, Tu vas au s'il moins te faire plaît. ça, oui ou non? Laisse-moi te serrer très fort dans mes bras. Et t'embrasser. Mon Dieu. Comment ça va, ma petite maman? Oh, bien, puisque tu es là. Tu me portes toi ou je te porte moi? Comment on fait? Non, il vaut mieux que ce soit toi. Moi, je ne pourrais pas. Oh, tu me fais mal, Victor Emmanuel. Allô? Pour que vous puissiez voir que je ne suis pas si mal élevé, je vous appelle juste pour vous dire adieu. Qui êtes-vous? Au point où en sont les choses, tu devrais reconnaître ma voix. C'est Léon Baram-Montiel. Rendez-moi ma petite Marie, s'il vous plaît, rendez-la-moi. Ça va être très difficile. Parce que je vais foutre le camp du pays avec ma fille. Non, attendez. Vous ne pouvez pas faire ça, je vous en prie. Non. Et qui va m'en empêcher? Un imbécile comme toi? Ne soyez pas lâche, vous ne pouvez pas emmener notre fille. Notre? Il vaut mieux être sourd que d'entendre une débilité pareille. Où as-tu été chercher que Marie est ta fille? Un vrai père, c'est pas celui qui l'a engendré. C'est celui qui l'élève et qui lui donne de l'amour. Bla 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 bla. Ce sont des mots bien connus qu'utilisent les naïfs et les imbéciles comme toi. Et dis-lui à ta petite femme, écoute bien ce que je vais te dire, qu'elle perde l'espoir de jamais revoir Marie, et encore plus de la récupérer. Je quitte le pays, et je la prends avec moi. Par conséquent, plus jamais vous n'aurez de ses nouvelles. Un instant, elle veut te dire adieu. Adieu. Comment tu t'appelles, pécheur immonde? Tu as entendu? Pécheur immonde, adieu! Assieds-toi, tu es chez toi. Installe-toi confortablement. Bonjour, madame. Comment se fait-il que tu sois sorti, Victor Emmanuel? Ils t'ont condamné à 50 ans? Fils. Ne me dis pas que cette fois tu as pu t'évader. Comment osez-vous dire ça? Je ne suis pas en train de parler à vous, l'avocat miteux, mais à mon ex-mari adoré. Oh, mon chéri. Tu t'es évadé, Victor Emmanuel? Je suis sorti légalement. C'est pour ça que je dis que dans la vie, on ne peut pas crier victoire définitivement. Sans être sûr de rien. C'est une menace qui m'est destinée. N'oublie pas ce qui t'est arrivé la dernière fois que tu as menacé quelqu'un. Ce bon à rien de Renan,
Tu l'as menacé de mort et ensuite... J'ai été libéré, maman. Je suis sorti pour mettre de l'ordre chez moi. Voilà. Dans ma vie. Et ça me concerne aussi. Laisse-moi t'embrasser encore Oh, très oui. très fort. Que c'est bon. Kathleen, toi tu ne fais partie de rien qui ait un rapport avec moi. Ah, figure-toi que tu as raison. Toi et moi, on n'a rien à voir ensemble. Et ça ne me fait ni chaud ni froid de savoir que tu as été remis en liberté. Tu fous le camp tout de suite de ma maison et tu emportes cette plouque avec toi parce que même comme servante, je n'en veux pas. Je crois qu'on ne lui a jamais appris à respecter ses aînés. Non. Mais il vaut mieux qu'on parte d'ici, mon fils. Moi, vraiment, je remercie seulement la Sainte Vierge de Guadeloupe parce qu'elle t'a remis en liberté. Je me considère largement satisfaite, mon chéri. Partons d'ici. Tu veux partir hein. Écoute là, Victor Emmanuel. Justement, j'étais en train de la mettre dehors quand tu es arrivé. Maintenant, foutez le camp tous les deux. Foutez le camp de mon appartement, espèce de crève-la-faim. Foutez le camp et que je ne vous revoie plus jamais. Non. Vous n'allez pas vous en sortir. Non, c'est impossible. Qui a appelé Martin? Je ne sais pas. C'est une erreur. Ne mens pas, je te connais bien. C'était Léon Barra, pas vrai? Oui. Oui, c'était lui. Il dit qu'il va quitter le pays avec Marie et qu'il va l'emmener avec lui. Et qu'on ne la reverra jamais. Non. Mon amour. Non, Calme-toi, ma petite Clémentine. fille, non. Bon, alors je suis obligée d'appeler la police pour qu'elle vous mette hors d'ici ou quoi? Même vous, vous allez finir en prison, l'avocat, pour intrusion chez autrui. Mais essayez donc, madame. Je vous le conseille même, essayez. Ici, le seul envahisseur, c'est toi. Mais ça se termine aujourd'hui. Parce que le moment est venu que tu t'en ailles d'ici. Ne me fais pas rire. La prison t'a ramolli les méninges qui te restaient? Tu as déjà oublié qu'un juge m'a donné tout ce que tu possédais? Expliquez tout à cette femme, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Un juge vous a octroyé la jouissance des biens de mon client quand celui-ci était condamné. Mais maintenant qu'il est libre, eh bien Maintenant vous voyez... qu'il est sorti, il va récupérer sa liberté, mais ses biens continuent à être à moi. Eh bien, c'est là que vous vous trompez, madame. Maintenant, le capitaine Candilis n'est plus considéré comme coupable. Par conséquent, le jugement est caduc. Quelle que soit la décision que vous ayez prise par rapport à ses biens, ça n'a plus aucun effet aujourd'hui. Est-ce que tout ça est vrai, mon Dieu? Bien sûr, maman, bien sûr que c'est vrai. Cette espèce de dépravé qui n'a pas de reconnaissance et qui a fait de toi une esclave n'a plus rien maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? Regardez. Voici le jugement du magistrat. Lisez-le par vous-même. Je me fous bien de tous les jugements, l'avocat. Vous pouvez essayer de me reprendre les biens, mais on était mariés. Et au moins la moitié de tout ça me revient. Oui, je crois que tu te trompes encore une fois. Tout ce qui m'appartient, je l'ai acquis avant le mariage. Par conséquent, rien ne te revient. Ça, c'est un mensonge. C'est la vérité, madame. Dans cette affaire, vous n'avez le droit qu'à une part vraiment ridiculement petite. Tellement insignifiante que vous dépenseriez plus en frais d'avocat. Alors, ma petite Corail, qu'est-ce que tu as à répondre à ça maintenant? Ah, qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'elle est une femme tellement ambitieuse qu'elle a tout obtenu et maintenant elle n'est plus qu'une pauvre mendiante. La pauvre, oui. Vraiment, tu ne réfléchis pas avant de faire les choses. Moi, je ne savais pas que tu connaissais un endroit aussi dangereux que celui-ci. Oui, je le connaissais, mais je ne suis pas venue toute seule. Si, tu es venue seule et ensuite avec Elena. Tu as vraiment pensé qu'elle pouvait te protéger? Vous n'êtes pas consciente des dangers qu'il y a ici, mon amour. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et c'est pas nécessaire qu'on se lamente sur le passé. Écoute, mon amour, tu es certaine que c'est ici que vit ton papa maintenant? Bon, je n'irai pas jusqu'à jurer que oui, mais il se cachait ici. Mais mon amour, ne sois pas fâché contre moi. Non, mon amour, je ne suis pas fâché. C'est juste que je pense au danger que vous avez couru, toi et ta sœur. Écoute, si on arrive à savoir où il cache la petite Marie, on pourra la prendre et la ramener à Clémentine. Non. Ton père, on sera obligé de le livrer à la police, tu en es bien consciente de ça. C'est un devoir que nous devons accomplir, toi et moi. Oui. Et voilà, c'était l'histoire de Kathleen, alias Corail, qui a cru pouvoir prendre possession de tout ce qui appartenait à Victor Emmanuel. Mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie, la roue tourne, et un jour tu es en haut et l'autre tu es en bas. Comment tu te sens maintenant, petite Corail? Écoute, et comment tu vas emporter tes affaires? Si tu veux, là, dans la cuisine, il y a des sacs poubelles, d'accord?
Hein? Vous allez me payer ça. Je vous jure que vous allez me le payer. Tes menaces ne servent plus à rien maintenant. Et vous ne restez pas là assis sans rien faire, l'avocat. Ou foutez le camp d'ici. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pour ça que justice a été faite pour mon client. Et j'ai non seulement lutté pour le sortir de prison, mais aussi pour ça. Pour qu'il récupère tout ce qui lui appartient. Soyez sûr que je vais m'employer à vous faire payer ça. Je vous le jure. Voir ton père en prison est une réalité, mon amour, et tu dois l'accepter. Bon, il faut que vous l'affrontiez, toi et ta sœur. Il a fait énormément de mal et il n'a reculé devant rien ni devant personne. Il faut qu'il S'il paye. te plaît, Carlos. Tu n'es pas obligé de me dire ce que mon père a fait, parce que nous, ces filles, on l'a déjà vécu. Alors, pourquoi tu te mets dans cet état? Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que je peux dire ou faire? Est-ce que je peux nier la vérité, dis-moi? Pourtant, il y a des moments où j'aimerais pouvoir le faire. C'est vrai. Malheureusement, c'est la seule façon de mettre un terme aux méfaits de ton père et pour qu'il arrête de commettre des crimes. Je comprends la souffrance que ça peut te causer. Oriana. Attends, je connais Qu'est-ce qu'il y cette a? femme? Oui, je suis sûre que je la connais. Chérie, tu en es sûre? Carlos est la complice de mon père. Quand je l'ai revue dans la cellule du commissariat, la fois où je me suis déguisée en nonne pour t'enlever, je l'ai contrainte à me dire où se trouvait mon père. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'il était à la plage des Étoiles pour voler la fille de Clémentine. Alors oui, c'est la complice de ton père. Mon amour, elle peut nous amener jusqu'à lui. C'est ça l'idée. Si la police m'avait écouté, ils auraient pu éviter le vol de la petite. Mais ils n'ont pas voulu me croire. Ce que nous devons faire, c'est la suivre. Elle peut certainement nous amener jusqu'à ton père. Simone! Oh! La fille de Léon Barra! Mon amour, pourquoi tu as crié? Oriana! Oriana! Attends! Ah! Il ne faut surtout pas qu'il m'attrape! Oh! 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 J'en peux plus! Oh! Oh! Je ne peux pas le laisser attraper! Oh! Oh! Oh non! 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 Non, non! Je ne peux pas le laisser attraper! Oh! 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 Oriana! Rattrape-la! Rattrape-la! Mon amour! Je vais bien, rattrape-la! Tu t'es fait mal? Mais tu te crois où, toi? Rattrape-la, chérie! Regarde-moi tout ça. Tu as beaucoup plus de vêtements et de chaussures que ce que je pensais. Maudite rombière. Tu me le paieras. Tu sais quoi? Quand je pense que tout ça, tu l'as acheté avec l'argent de mon fils. Je pourrais te faire la même chose que tu voulais me faire à moi. Jeter toutes tes sales loques à la poubelle. Mais il vaut mieux que tu les emportes. Comme ça, tu les vendras et bon, tu pourras avoir quelque chose à manger parce que maintenant, tu es pauvre et pas seulement moralement. Avec le peu de dignité qui te reste, tu devrais terminer de ramasser tout ça et t'en aller. Eh ben, qui sait comment tu vas faire maintenant, hein? Parce que jusqu'à il y a un moment, tu avais un goût raffiné. Tu étais habitué à manger ce que cuisinaient les meilleurs chefs. Et maintenant, tu vas apprendre comme la faim est cruelle. Tu vas voir. Tu peux t'en aller, s'il te plaît. On ne veut pas te voir plus longtemps. Tu es un beauf. Je te hais de toutes mes forces. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais la bonne éducation, tu ne sais pas ce que c'est. Bravo! 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 Quelle belle phrase! La femme bien élevée à parler. Tu es puante. Puante, c'est toi qui es puante, mais moralement. Bye, ma petite Rose. Elle a failli me l'envoyer dans la figure. Quel cinéma! Mais dans cette vie, chacun doit un jour récolter ce qu'il a semé. Arrêtez-vous, madame! Viens, mon amour. Arrêtez-vous là! Restez là, madame, allez! Ce monsieur est en train de Taisez-vous, m'agresser! taisez-vous! Au secours! Vous ne pouvez plus vous enfuir, taisez-vous! Ça va maintenant! Maintenant, on va la faire parler. Estrella, tu es contente du vin que j'ai eu en maths? Ah, je suis aussi contente que si c'était moi qui l'avais eu. Toi aussi, grand-père? Oh, évidemment, mon petit téton chéri. Je suis très content et très fier d'avoir un petit-fils si intelligent, tellement studieux, tellement plein d'énergie et tellement Tu travailleur. dois continuer à travailler avec plaisir à l'école, hein. Comme ça, ton papa se sentira fier de toi quand tu lui apporteras ton bulletin en prison et qu'il verra toutes ses bonnes notes.
Moi, je veux étudier et devenir avocat. Je veux défendre les gens honnêtes, comme mon papa, pour qu'ils n'aillent pas en prison. Très bien, très bien. Tu sais, si tu es un bon élève, c'est la meilleure façon de remercier Victor Emmanuel de ce qu'il a fait pour toi. C'est très bien, Tito. Écoute, grand-père, on peut aller à la prison pour montrer les notes à mon papa? Mais oui, bien sûr. Je te promets qu'on va y aller dès les prochains jours de visite, hein? D'accord. Je vais ouvrir. Papa! Salut, bonhomme. Mais comment il ose faire ça? Tu dois te calmer. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Oui, Tu te rends compte? Oui, Corail, mais s'il te plaît, tais-toi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne peut pas être en train de m'arriver à moi. Ce maudit salopard véreux m'a renvoyé de sa maison. Corail, s'il te plaît, tu dois te calmer. Si tu continues, on n'y arrivera pas. En fait, personne ne m'entend, personne ne m'écoute. Oui, je tu t'écoute. m'écoutes, toi? Il m'a mise à la rue. Oui, je t'entends. Et la vie est pleine de surprises. Moi non plus, je ne peux pas croire que ce petit capitaine d'eau douce est libre à nouveau maintenant et qu'il a tout récupéré. La maudite indigène s'est moquée de moi. Cette traînée, cette plouque va nu-pied m'a humiliée. Tu te rends compte? J'ai eu un 20 en maths, papa. Tu as eu 20 en mathématiques. Bravo, c'est là que je te reconnais. Victor Emmanuel! Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Manuel? C'est moi. Quelle Je ne surprise! suis pas un fantôme, voyons. Oh, qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Restez tranquille, madame, calmez-vous. Vous savez, on n'est pas des assassins. On veut savoir toute la vérité. Et vous allez nous la dire. Oriana m'a dit que vous êtes la complice de Léon Barra. Oui, c'est vrai. Vous allez parler. Non. Où se cache mon père? Où se trouve mon père et la petite Marie? Je vous jure, je sais rien de tout ça, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Bien sûr que vous savez, vous le savez. Il vaut mieux parler sans attendre, madame. Non, vraiment, je ne sais rien. Ça fait très longtemps que mon petit lion est parti de ce bidonville et... Mais non, ça m'étonnerait, Simone. Mon père n'a pas beaucoup d'endroits où il peut se cacher. Il est certainement encore ici et tu vas nous le dire tout de suite. Non, je vous jure que je ne sais rien, c'est la vérité. Je jure sur la croix que je ne sais rien, c'est vrai. Écoutez, je vous conseille de parler. Sinon, de gré ou de force, vous allez le faire. Mon amour, papa, Carlos, tu l'as tué, papa. Carlos est mort. Mon amour réagit. Tu l'as tué. Comment ça se fait que tu sois ici sans uniforme et sans gardien? Tu portes pas de menottes au poignet? On t'a donné une autorisation de sortie? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Waouh, par laquelle Écoutez, veux-tu que je commence? Victor Emmanuel, ne me dites pas que cette fois-ci, vous avez pu vous enfuir. Non, Manuel, qu'est-ce que tu crois? En plus, la fois où je l'ai fait, je l'ai payé très cher. Je vais vous expliquer. Le capitaine est en liberté conditionnelle. Il continue à être suspecté, mais il est libre. Il a gagné son procès en appel. Oh, c'est formidable, très bien, maître, je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Tu ne vas plus repartir maintenant, papa. Non. Tu ne me dis rien, quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait exprimer le bonheur que je ressens à te voir ici? Libre? Je trouve pas les mots, Victor Emmanuel. Ramassez vos affaires, on retourne à la maison. Ah oui? Tu vas les emmener à ton appartement? Je suis venu les chercher. Écoutez, Victor Emmanuel, Kathleen, ma fille, nous a renvoyés, Titoin et moi, elle ne va pas nous laisser entrer. Et peut-être même que vous, elle ne vous laissera pas entrer. Non, ne vous inquiétez pas. Kathleen ne va plus être un problème pour nous. En plus, elle ne possède absolument plus rien maintenant. Carlos est mort. Mon amour réagit. Tu l'as tué. Tu peux arrêter de pleurer? Il y en a marre de te voir en faire des caisses. Carlos. Il n'est pas mort, il est seulement évanoui. Papa, arrête de jouer. Livre-toi une fois pour toutes. Va voir la police, rends la petite Marie à sa famille, je t'en prie. Mais tu as raison. Tu as raison, ma chérie. Je me suis trompé pendant tout ce temps. Mais maintenant, avec ton petit discours stupide, tu m'as ouvert les yeux. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir bon. Très bon.
Comme toi. Tu es vraiment stupide, Oriana. Mais tu n'as donc rien appris avec moi. Tu dois faire une bonne action dans ta vie, papa. Non. Et pour que ce soit bien clair, écoute, la seule famille de Marie, c'est moi. Et mon unique famille, c'est elle. Je suis sur le point de réaliser mon rêve. Foutre le camp avec ma fille, et loin. Tant que tu es recherché par la police, ta vie est en danger, papa. Et celle de la petite aussi, c'est évident. Ma vie n'a d'importance pour personne, sauf pour moi. Ne viens pas faire la gentille fille avec moi maintenant. Et bien sûr que tu comptes pour moi. Parce que même si tu es un monstre, tu es mon père et je t'aime. C'est merveilleux que ce soit clair pour toi, que je suis vraiment, vraiment très méchant. Papa, je t'en prie, réfléchis. Écoute, pour conclure, personne ne va savoir où je suis. Donc si c'est ma vie qui te préoccupe, ma fille, alors sois tranquille. Tout ira très bien. Simone! Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Papa quoi? Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on rentre à la maison ou quoi? Oui, bien sûr, Victor Emmanuel, c'est clair. Hein? Tais-toi, on s'en va, allez. On va retourner à la maison, on va être de nouveau en famille. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Écoute, papa, est-ce que Estrella peut venir vivre à la maison avec nous? Tu ne sais pas comment ça me plairait. En plus, elle sait très bien qu'elle est chez elle, là-bas. Merci. Titouan, pour un tas de raisons, je dois rester vivre ici. Tu vas venir me rendre visite, pas vrai? Papa, je peux rester vivre ici, c'est que je suis le chauffeur personnel d'Estrellita. Viens, viens, Titouan, écoute bien. Tu sais ce qu'on va faire? Tous les employés ont le droit de prendre des vacances. Toi aussi, tu dois prendre les tiennes, Titouan. Et comme ça, tu pourras partir tranquille, moi je vais aller nulle part. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Merci. Alors je vais ramasser mes affaires super vite. Allez, on y va. Et Elenita n'est pas là? Non. Elle est allée se promener au parc. Ah, je sais où elle est. Je vais aller la saluer. Victor Emmanuel, à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc. La liberté de Victor Emmanuel, c'est le bonheur pour lui, mais aussi pour moi. Je sais. Et je suis très content de contribuer à ce bonheur. Parce que vous le méritez, Estrella. Excusez-moi, je dois y aller. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Papa! Viens ici. Viens ici. Pendant très longtemps, tu as été ma fille préférée, la meilleure de toutes. Tu avais le même sang que moi qui coulait dans tes veines. Mais un jour, tu as décidé de me trahir. Et toute trahison a un prix. Par conséquent, tu vas rester ici, enfermé, avec ton petit sergent, hein? Allez! Allez, papa, non! Non! Vous allez rester Papa, ici tous les s'il te deux, plaît. jusqu'à ce que je puisse foutre le camp du Mexique. Comme ça, vous ne pourrez pas aller raconter où je me cache et me dénoncer. Allez, à jamais. Oriana. Papa! Papa, je t'en prie, non! Ne me fais pas ça, papa! Voilà, comme il est joli, bébé, quand il danse. Viens par là. Oui, viens. Ouh, ça, c'est un gentil petit garçon. Elenita! Ah, salut, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu parce que ta cousine Estrella m'a dit que tu étais ici. Et puis, je commence à vous connaître, toi et le bébé. Vous aimez cet endroit. Oui. Bébé, qu'est-ce que t'en penses? On lui donne ou pas? C'est pour ta maman, mais... De quoi tu parles? C'est le petit Seb qui te l'offre. Ah, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Bah, remercie-le lui. Il veut te dire qu'elle est blanche parce qu'un jour tout peut recommencer. Il te dit que tant qu'on est en vie et qu'on a de l'espoir, alors tout peut recommencer et prendre un nouveau départ. Ah oui, il t'a dit tout ça, bébé? Oui, Ah. oui, c'est un bébé super savant. Et comme il m'a dit que personne ne le comprend, il t'envoie le message par mon intermédiaire parce que moi je le comprends parfaitement. Elenita, je voudrais te dire, bon, plutôt t'avouer que ça me plaît beaucoup d'être avec toi. Que tu me rends très heureux. Moi aussi, j'aime bien te voir. Écoute, tu aimes le théâtre? Oui, beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais si je t'invitais à voir une pièce de théâtre? Bien sûr, sans que ton fils se sente offensé. Je crois qu'il comprend très bien. Mais bon, quand tu veux, à toi de me dire quand. Et quand viendra le jour où tu ne me refuseras plus un baiser? Elenita m'a dit qu'elle allait être ici avec le bébé. Mais où elle est? Carlos, mon amour, je t'en prie, réveille-toi. Mon amour. Mon amour.
Non, 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 attends. Ah, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'on est? Calme-toi. Ne fais pas d'efforts. Mon amour. Et la femme s'est échappée? Oui, avec mon père. Et avant, il est arrivé et t'a attaqué. Ah, l'espèce de salaud. J'ai essayé de crier pour te prévenir, mais c'était trop tard. Bon, au moins cette fois, tu n'as pas protesté pour le baiser. Ce baiser, je vais le prendre comme la plus merveilleuse récompense que je puisse avoir pour la victoire que j'ai remportée. À quoi tu fais allusion? Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, j'ai enfin obtenu la liberté pour le capitaine Candilis. Quoi? Mais oui. Ah, quelle bonne nouvelle, comme c'est bien pour lui et pour Estrella. Ces deux-là, ils méritent largement un peu de bonheur. Elenita, même si je suis très bien ici avec toi et que j'aimerais rester, il faut que j'y aille. Alors, au revoir. Au revoir. À plus, mon bonhomme. Il faut que j'arrête. Avec un baiser si doux comme celui-ci, je ne peux plus me cacher à moi-même ce que je ressens. Je ne peux plus continuer à me mentir à moi-même. Marc me plaît. Il me plaît beaucoup. Salut, Elenita. Ah, Sébastien, salut. J'ai tout vu. Je viens de voir, vous vous êtes embrassés, toi et Maître Platzar. Léon, maintenant que ta fille et le sergent sont maîtrisés, qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Tu vas les tuer, tous les deux? Le petit sergent de seconde zone, j'aurais dû l'expédier dans l'autre monde depuis bien longtemps. Il ne me demande pas pourquoi je n'ai pas fait ça, parce que même moi je ne sais pas. Et en ce qui concerne ta fille, tu n'as pas été bien tendre avec tes enfants. Tu les as jetés de ta maison sans te demander ce qui pouvait leur arriver. Et même Elenita qui... Il vaut mieux te taire, Simone. Personne ne te demande si j'ai été un bon père ou non. Ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est mon problème, et certainement pas le tien. D'accord, ne te fâche pas. Même si quand tu le fais, tu as l'air tellement viril que ça me donne envie de... Ne t'approche pas de moi. Ça ne m'intéresse pas non plus de savoir ce que tu as envie de faire avec moi quand je suis en colère. Je vais satisfaire ta curiosité. J'ai été ce que j'ai été avec mes enfants. Mais jamais je ne prendrai la vie d'aucun d'entre eux de mes propres mains, c'est compris? Oriana et le sergent vont rester enfermés ici jusqu'à ce que je foute le camp aux États-Unis avec ma fille. Ah, mon amour, ne t'en fais Non, pas. non, attends. Ensuite, je me suis fâchée contre lui et il nous a enfermés ici. Non, n'essaye pas, mon amour. C'est impossible d'ouvrir cette porte. On va rester ici. Ah, mon amour, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il réussisse à quitter le Mexique en emmenant Marie avec lui. Je ne veux pas que tu ailles t'imaginer des Et choses, ça, Sébastien. qu'est-ce que ça pourrait être alors? Eh bien, que Marc et moi, on aurait pu avoir une relation avant le début du procès. Vraiment. En fait, non, il n'y avait rien. Les choses ont commencé entre lui et moi. Attends un peu, Elenita. Je n'ai pas pensé ça. En plus, ça m'a fait plaisir. Comment? Je ne comprends pas. Tu n'as pas à te sentir gêné de ce que tu ressens. Maître Plaza me donne l'impression d'être un type vraiment super et très sympa, non? C'est vrai? Oui. Je suis très heureux qu'il soit tombé amoureux de toi. Tu es une fille qui a beaucoup de valeur. Et lui, c'est quelqu'un de confiance. En plus, je crois qu'il pourra être un bon père pour mon fils. Je crois que mon bébé va avoir beaucoup de chance parce qu'il va avoir deux papas, non? C'est vrai que ça ne te fait rien si entre Marc et moi, il se passe peut-être... Non, au contraire. Tu as tout à fait le droit de refaire ta vie. En plus, lui, c'est un homme bien. Et c'est déjà très bien. Que demander de plus, hein? Mon fils. Regarde. C'est pour toi. Oh. Tu aimes? C'est incroyable que les choses puissent changer d'un instant à l'autre. Comme si la main de Dieu avait complètement retourné la situation. Cette perverse de Corail ne va plus jamais remettre les pieds dans cet appartement. Plus jamais on va la voir ici. Plus jamais. Je n'arrive pas à le croire. Vraiment, je n'arrive pas à le croire. J'ai été obligée de vendre mes bijoux pour pouvoir payer cette suite et continuer à bien vivre. Je ne vais pas aller me mettre dans la porcherie de Léon. Victor Emmanuel est un salaud. Il m'a pris tout ce que j'avais. Et il voulait me mettre sur le pavé.
Mais ma haine augmente de plus en plus. Il va me le payer. Le moment où ce salaud va payer pour tout ce qu'il m'a fait va bientôt arriver. Je ne sais pas quoi penser, monsieur le directeur, je suis très nerveuse. Si vous me dites ce qui vous arrive, je pourrais peut-être vous aider. Eh bien, j'espère que vous le ferez parce que ce qui se passe est très grave. Je suis venue rendre visite au détenu Victor Emmanuel Candilis et on me dit qu'il a été libéré. Mais c'est impossible, monsieur, parce qu'il est condamné à 50 ans de prison. Ça, c'est Je vous vrai, serais mais... reconnaissante de me dire la vérité, parce que ce ne serait pas la première fois que dans une prison, un prisonnier soit tué par un autre. Mademoiselle, je vous en Dites-moi prie. ce qui est arrivé à Victor Emmanuel, on l'a tué? Mademoiselle, Si écoutez-moi. on l'a tué, dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait du corps? Allez le voir chez lui. À qui on a rendu le corps? À sa mère ou à Manuel? Sûrement pas à Corail puisqu'ils sont divorcés maintenant. Mademoiselle, si vous permettez de parler, allez voir le capitaine Candilis chez lui parce que on ne vous a pas mal informé. Il a bien été libéré. Quoi? Il a gagné en appel. Et il est sorti aujourd'hui. Tu n'imagines pas comme ça me manquait un simple café. Maintenant, en fait, je peux dire que je sais savourer son goût délicieux, maman. Eh bien, mon fils, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Moi, je vais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Oui, madame, je vais demander qu'on me restitue mon poste dans la marine. Je vais essayer de recommencer à écrire. Et je vais essayer de trouver le véritable assassin du psychiatre. Ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Mais tu crois que tu vas pouvoir faire tout ça à la fois? Oui, bien sûr que je peux faire tout ça, parce que j'ai la foi. Maman, quand j'étais en prison, je me suis rendu compte comment on perd son temps dans la vie. Ça, c'est sûr. Jamais on lui donne l'importance qu'il mérite. On ne sait pas en profiter. Allô? Tu penses garder mes affaires, salaud? Non, qu'est-ce que tu crois? En aucune façon. Même tes valises ne sont pas les bienvenues dans cette maison. Dis-moi où tu es, je te les envoie. Oui, je sais où est cet hôtel. Je te les envoie dans un taxi. Je te hais! Je te hais! Ne te fatigue pas, ça ne me touche absolument pas. Je peux vivre avec ta haine. J'espère ne jamais avoir le malheur de te revoir de ma vie. Je n'ai jamais souhaité la mort de personne, mon fils. Mais cette Corail, elle va gâcher la vie des autres jusqu'à sa mort. Mercedes, t'es là? J'ai une info pour toi. C'est pas un ragot, c'est une nouvelle. Mais tu vas même pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je viens de parler avec Estrella. Elle m'a dit que le capitaine a été libéré. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Mais ça te fait pas plaisir, la nouvelle que je t'apporte? Bien sûr, mais je le savais déjà. Mais quoi? T'as déjà parlé avec Victor ou bien? Non, moi non. Mais apparemment Estrella si, ou au moins elle a appris par lui. Ah oui, bah c'est bien Estrella qui m'a dit ça, mais toi, comment tu l'as su? Eh ben, je suis allée lui rendre visite en prison et le directeur m'a dit que Victor Emmanuel n'était plus détenu. Rosalie, tu crois franchement que je mérite ça? Je me suis donc si mal comportée avec lui pour qu'il ne pense même pas à m'appeler? Ah, mais Mercedes, je ne sais pas quoi te dire. Mais si tu te sens si mal, pourquoi tu ne lui parles pas? Tu lui dis tout ça? Enfin, moi c'est ce que je pense, hein. Ça a été quelque chose de merveilleux, je ne peux pas l'expliquer. Victor Emmanuel était là, en face de moi, sans l'uniforme de la prison, sans menottes, sans gardien. Juste ici, libre, souriant et heureux. Ah, je m'imagine comment tu t'es sentie, ma petite Irène. Non, maman. T'auras beau essayer, tu peux pas imaginer. En ce moment merveilleux et plein de magie, je me suis sentie renaître. Le problème de mes jambes est devenu insignifiant. Je me rappelais même plus que j'étais dans cette chaise roulante. Tout a cessé d'exister. Il y avait que lui qui était là. Seulement lui. Et il était là avec moi à me regarder. Ah, ce que tu racontes là n'a qu'un seul nom, ma petite Irène. Ça s'appelle l'amour. Ma fille, je suis très heureux pour toi. Mais dis-moi, vous vous êtes réconciliés? Enfin, je suis libre et je peux être dans mon appartement avec les gens que j'aime. J'ai cru avoir tout perdu, mais non. Finalement, la vie est juste. Oui, elle l'est.
Allô? Allô? Victor Emmanuel?